Halte 63, la réalité et son ombre. Le Très-Haut a dit, et il prit semblance pour elle d'un homme sans défaut corporel. Sourate 19, verset 17. Dans une tradition authentifiée par Muslim, il est dit que Dieu, qu'il soit exalté, apparaîtra aux gens rassemblés au jour de la résurrection et qu'il prendra plusieurs formes. Dans un autre hadith dont la transmission est authentifiée, il est rapporté que le prophète, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, voyait Djibril sous la forme de Dahya el-Kalbi. Il savait que c'était Djibril, alors que les compagnons étaient persuadés qu'il s'agissait de Dahya. C'est cette sorte de théophanie que nient les docteurs exotéristes voilés à l'égard des connaissants, qu'Allah soit satisfait d'eux, les accusant de professer la localisation et la fusion de deux natures. S'ils étaient équitables, ils ne nieraient pas ce qu'ils ignorent. En effet, juger de la justesse ou de la fausseté d'une chose dépend de la conception que l'on s'en fait. Or, ils n'ont aucune idée de ce que peuvent être pour les initiés la théophanie et la contemplation. Et en fait, ils ne réfutent que les idées fausses qu'ils se font eux-mêmes. Leur conception est défectueuse et leur réfutation est vaine. En fait, les initiés sont non-dualistes. Ils ne professent pas qu'il y a deux réalités, l'une éternelle et l'autre éphémère, dont l'une s'unirait à l'autre et s'y assimilerait. Pour eux, la réalité est fondamentalement unique, sans multiplicité, division ou partition. C'est par elle que l'on prend conscience de la réalité d'une chose, et cela a lieu par l'essence de cette dernière. Toute chose appartenant au monde des esprits et des corps, au monde subtil et au monde informel, sous l'aspect de purs intelligibles, ne se manifeste distinctivement que par l'apparition de la vraie réalité en elle, sans qu'il soit question de localisation, de fusion de deux natures, de jonction ou de disjonction. De même que la vraie réalité n'apparaît en mode distinctif que par ses créations. Le symbole de cela, et à Allah revient le symbole suprême, sourate 16, verset 60, c'est le monde. Lorsque le soleil ne l'illumine pas et ne se manifeste pas en lui, il est comme néant. Rien n'apparaissant au regard, on ne peut en distinguer les parties constitutives. Mais dès que le soleil l'illumine, il apparaît au regard. Son existence s'actualise et ses parties constitutives se distinguent les unes des autres. Pour autant, l'apparition de la lumière du soleil dans les éléments constitutifs du monde n'implique pas qu'il soit lui-même localisé dans ce dernier, ni qu'il y ait continuité substantielle avec lui ou transfert. Le soleil ne change pas de nature, et aucune de ses parties ne s'en détache. Par ailleurs, si le monde n'était pas constitué de parties différentes, la lumière du soleil ne pourrait pas non plus apparaître distinctivement, en admettant que nous puissions considérer le monde dans sa transcendance non manifestée. Il en est de même de la réalité de Dieu. Aucune de ses créations ne peut avoir de réalité si elle n'est pas illuminée par sa lumière. C'est grâce à cette dernière uniquement qu'elle apparaît en mode distinctif. La lumière du soleil se manifestant et éclairant les éléments constitutifs du monde va apparaître de manière différenciée selon les qualités, les supports, les prédispositions de ces parties, tout en restant unique, non soumise en soi à la multiplicité, à la partition, à la coloration. Ce sont les divers éléments du monde qui la révèlent comme multiples et colorés, suivant leur capacité réfléchissante, leur opacité, leur impureté, leur transparence. La théophanie de la réalité divine sur l'intégralité du monde est unique, et en elle-même elle ne fait aucune différence entre ce qui est éminent ou vil, entre ce qui est petit ou grand. Cependant, elle n'apparaît dans chaque forme que selon les aptitudes de cette dernière. La cire est un autre symbole de la théophanie et de la contemplation, telles qu'elles sont évoquées par les versets coraniques et les traditions prophétiques. Si l'on présente une figuration animale ou humaine en cire à un groupe de personnes comprenant des gens intelligents, des ignorants ou des enfants, les deux dernières catégories précitées n'en percevront que la forme.
Ils ne prendront en considération que celle-ci, s'attachant aux traits, au modelage, aux parties constitutives, sans faire attention à la cire elle-même, qui est pourtant la matière première, grâce à laquelle cette forme existe et apparaît, au point que la perception sensible ne saisit que cette dernière. Les spectateurs intelligents, eux, voient la forme comme les autres, mais leur regard passe outre pour percevoir la cire grâce à laquelle la figuration existe dans une forme déterminée. Ils savent que la forme en tant que telle ne saurait apparaître et être perceptible sans la cire qui la manifeste. Il faudrait pour cela qu'elle ait une existence indépendante, totalement séparée de celle de la cire, et que malgré tout, elle puisse demeurer apparente de telle manière qu'elle soit perceptible au sens. Or cela est impossible. Il est établi ainsi que c'est à la cire que revient l'existence réelle capable de se manifester, même si elle le fait grâce à la forme dont elle se revêt. C'est la cire qui se manifeste, et la forme n'est qu'une image. Si tu considères cette dernière avec attention, tu ne trouveras rien d'autre que la pure réalité fondamentale de la cire conditionnée par la forme, selon telle apparence, telle figuration, tel trait. Si l'on supposait que la réalité fondamentale de la cire pouvait prendre toutes les formes à volonté, en cessant d'apparaître sous cette forme spécifique plutôt qu'une autre, voire en apparaissant sous aucune forme, la forme sous laquelle elle apparaissait disparaîtrait, alors que la réalité de la cire subsisterait sans altération, augmentation ou diminution. C'est pourquoi on ne peut dire que la forme s'est établie dans la cire, a fusionné avec elle ou s'est mélangée à elle, car pour cela il faudrait qu'il y eût deux réalités aux existences indépendantes, alors qu'en l'occurrence, il n'y a qu'une seule chose, la cire, la forme n'étant rien en soi. Les initiés, qu'Allah soit satisfait d'eux, tiennent pour certain qu'il n'y a qu'une seule réalité, celle de celui qui fonde et soutient le monde intégralement dans sa substance, ses corps et ses accidents. Pour eux d'ailleurs, le monde est entièrement accident, à l'instar de l'accident dépendant d'une substance chez les théologiens. Si nous percevons par nos sens des formes qui parlent ou accomplissent toutes sortes d'actes, c'est seulement en vertu du lien entre nos facultés de perception et ces formes, alors que nous échappe leur réalité fondamentale cachée, pour laquelle ces formes jouent le rôle d'accident par rapport à une substance. Si nous connaissions la réalité de la chose, nous saurions que tous les actes doivent être apportés à la réalité fondant toute forme, car les actes et les modalités d'existence dépendent en totalité de la réalité fondamentale, sachant qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle qui est le fondement des formes, ces dernières étant néant, leur existence relevant de l'imagination. Cependant, les formes révèlent la manifestation de Dieu qui se revêt d'elles, car il ne peut apparaître sans ces formes illusoires n'ayant par lui-même aucune forme. Les formes apparaissent donc grâce à lui, et il se manifeste grâce à elles, malgré leur irréalité. On ne peut dire de la forme qu'elle est le principe même qui la fait subsister, car elle n'a pas de réalité en soi, et c'est ce qui lui donne son existence qui est réelle. On ne peut dire non plus que la non-réalité est identique à la réalité, ou qu'elle est différente, car selon les théologiens spéculatifs, l'altérité suppose deux réalités foncièrement différentes, alors qu'il ne s'agit que d'une seule réalité, ni éternelle ni éphémère. Si l'on dit pourtant que la forme est autre chose que Dieu, c'est d'un point de vue relatif, et non selon la vérité profonde. De même, si l'on dit qu'elle est identique à Dieu, dans le sens où ce qui apparaît est identique à ce qui lui permet de se manifester, c'est par façon de parler, car cette forme est son activité au degré de la première autodétermination. On ne peut donc affirmer ni l'altérité, ni l'identité. Si l'on dit que les formes et les modalités qu'elles impliquent, sont les modes principiels des prédispositions, cela nécessite un supplément d'explication. Les essences immuables, en effet, sont les réalités essentielles des possibles contingents dans la science divine. Elles n'ont jamais participé, ne participeront jamais à l'existence en tant que telle. Elles n'ont que l'immuabilité principielle. Si elles étaient engagées dans l'existence,
Elle serait soumise au changement. Or, il ne peut y avoir de changement au degré principiel. Ainsi, le possible contingent a une réalité essentielle et un fondement dans la science divine. Cette réalité étant identique à la science et au savant, car sa science est son essence, même pour les êtres de réalisation initiatique. Lorsque Dieu veut se manifester par les modalités d'une des essences immuables, et la manifester par la même, il lui fait face, orientant vers elle sa volonté et son verbe, et la forme sensible correspondante vient à l'existence. Cette dernière est un agrégat d'intelligible qui produit une forme à première vue autonome pour notre imagination. Celle-ci est donc une relation entre la réalité divine et son aspect principiel vers lequel s'est orientée la réalité de Dieu. Mais toute relation est par nature relative. Elle n'est ni réelle ni non réelle. Sa réalité dépend, comme toute chose produite, de celui qui établit cette relation, pendant le temps qu'il l'établit, et de l'intellect de celui qui la conçoit. Elle est comme la forme apparaissant dans le miroir. S'il n'y avait pas de relation entre le miroir et quelque chose en face de lui, aucune forme n'y apparaîtrait. Le reflet formel est illusoire et n'a pas de réalité en soi. Nous ne lui prêtons de réalité que par façon de parler, et il apparaît uniquement parce que quelque chose fait face au miroir. C'est cette chose qui est réelle. Le monde entier, avec ce qu'il comporte de formes corporelles subtiles et intelligibles, est sous le rapport de la forme conditionnée l'ombre de ses réalités principielles, et sous le rapport de la réalité, avec tout ce qu'inclut celle-ci comme activité et mode de connaissance, il est l'ombre de la réalité de Dieu. Celui qui a la vue courte est l'ignorant ne voyant que l'ombre. Il s'imagine que les actes produits par celui qui possède l'ombre n'appartiennent qu'à l'ombre, car son regard est incapable d'atteindre celui qui possède l'ombre. Mais celui qui voit le maître de l'ombre, parce que son regard a transpercé l'ombre pour atteindre celui qui l'a produit, celui-là connaît la chose telle qu'elle, selon sa vraie nature. Il sait que le possesseur de l'ombre est celui qui produit tous les actes et que l'ombre en dépend, n'ayant aucune autonomie.